Escadrille Frelon à la base, aucun signe d'activité ennemie dans le secteur. Terminé. Hey Brandt, t'es partante pour un petit poker? Il y a deux choses qui ne changeront jamais. Le lever du soleil et les magnifiques raclés que je me ramasse au poker. Négatif, les gars. Pas la peine de mentir. La 35 rentre ce soir. T'as envie de revoir le capitaine Hawks? Ça ne vous regarde pas, lieutenant. Les aigles noirs rentrent aussi. J'ai comme l'impression que toute la 5e flotte retourne au Saratoga. Les pontes nous préparent un truc pas banal. Arrêtez d'encombrer les fréquences. Vous avez autre chose à faire. Ici Frelon jaune. J'ai eu comme un contact. Confirmé. Négatif. Sur l'écran, je n'ai que le Saratoga à 5 millions de kilomètres. Décrochez! Qu'est-ce qui se passe? J'ai personne ni en visuel ni en radar. C'est quoi ces conneries? Répondez! Adieu, John. Nous pensions être seuls, nous pensions être les princes de l'univers. Jusqu'à cette nuit de 2063, où une colonie terrestre fut détruite. Depuis, c'est la guerre. Je suis le lieutenant-colonel McQueen et je suis un in vitro. Je suis né comme beaucoup d'autres en laboratoire. Je commande un escadron de Marines. Le 58e. On nous surnomme l'escadrille des cartes gagnantes. Nous sommes toujours présents à l'appel. Et nous combattons dans l'espace, au sol et sur mer. Perdre cette guerre signifie tout perdre. L'ennemi ne fait pas de prisonniers. Nous combattons plus loin que l'au-delà. Bon, j'arrête. Est-ce que je peux jouer? Si t'as du répondant. Vous avez déjà été au feu? On est de la 58e. Pas mal. Moi, je suis de la 35e. Vous savez pourquoi on rappelle toutes les escadrilles? Allez, donne. Je crois vous avoir demandé un double whisky. Désolé, c'est le règlement. Un ticket, pas de scotch. Fais pas chier, je suis là pour boire à la mémoire d'un pilote qui s'est fait descendre aujourd'hui. C'est pas un planqué qui va m'en empêcher. Écoute, le pilote qui est mort, c'était ma petite amie, alors je tiens à trinquer à sa mémoire. Tu me reçois? Servez-nous. Tu la connais si bien? On peut dire ça comme ça. Alors, au lieutenant Brandt. Tu as changé. Tu es devenu un homme, ça me fait drôle. Ouais, peut-être. Sans doute à cause de tous les téléx de ce genre que j'ai reçus. Et de celui-là en particulier. C'est la seule fille que j'ai jamais aimée. Après tout. J'ai parlé avec des soldats à Fort Bradley. Ils disaient qu'on allait faire une tentative d'invasion sur Hermès et qu'après on progresserait de planète en planète jusqu'à la base des Shig. On ignore où elle est, cette planète. C'est pas ce qu'on dit. La cible est dans le système de Cercès. Il rassemble les escadrilles pour une attaque sur Cora. Tant qu'ils ne sauront pas à qui ils ont affaire, il n'y aura pas d'attaque. La 42e a été totalement anéantie. La petite amie du capitaine Hawks y est restée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y avait aucune escadrille chic dans le secteur. Ce n'était pas une escadrille.
Un simple chasseur. Les chics volent toujours en groupe. Pas celui-là. Les Gus de l'Air Force l'appellent entre eux Shigi von Richthofen. Shigi quoi? Manfred von Richthofen, un Allemand. L'as des as de la Première Guerre. On l'appelait le Baron Rouge. Et tu l'as vu? Tu sais ce qu'on raconte? Que le voir, c'est être mort. Si vous croyez au fantôme du Baron Rouge, il y a longtemps qu'il bouffe les pissenlits par la racine. J'ai l'impression d'entendre la grand-mère que je n'ai pas eue. Vous êtes des Marines, pas un troupeau de femmelettes. Si l'amirauté a prévu quelque chose, on l'apprendra en temps voulu. Allez, jouons plutôt. Pourquoi ils nous disent rien? J'aimerais bien comprendre. C'est vrai, quoi, ça devait être une mission sans histoire. Il n'y avait pas le moindre Shig en vue, ni d'astéroïdes dans le secteur. Je veux savoir pourquoi. Même si on te fournissait un rapport détaillé, tu continuerais à te poser la question. Celle qu'on s'est tous posée. Pourquoi est-ce que les choses ont mal tourné? Je te remercie pour la verre. Laissez-moi vous rappeler que la mission à laquelle vous avez été affecté est on ne peut plus secrète. Votre objectif est de mettre en place un satellite espion. Vous ferez en sorte qu'il soit en orbite basse autour de la planète Helios, et c'est pas une partie de plaisir. Vous serez en plein territoire ennemi. Sans vouloir vous manquer de respect, monsieur, il y a des bruits. Quoi que vous ayez entendu, dites-vous que c'est faux. À vos ordres, commandant. Compte à rebours enclenché. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est quoi ce truc-là? Le deuxième chasseur a été descendu tout de suite après. On sait pas ce que c'est, mais ça fait causer de plus en plus. À un moment ou à un autre, faudra bien les informer. Les informer de quoi? Nos pilotes n'ont jamais réussi à percevoir l'ennemi. Soit c'est un engin furtif, ou bien il brouille nos appareils de repérage. On n'a aucune idée de ce que c'est. La seule chose dont on soit sûr, c'est que ça descend nos pilotes et qu'ensuite ça disparaît. Garde à vous! Asseyez-vous. J'ai besoin qu'une escadrille au complet se porte volontaire pour une mission top secret dans le secteur de Cérès. 58e escadrille, à vos ordres, commandant. Vous avez demandé une escadrille dans sa totalité. Or, la 35e escadrille vient de perdre un de ses meilleurs éléments. Avec tout le respect que je vous dois, nous avons effectué bon nombre de missions dans ce secteur. Par conséquent, nous sommes les plus qualifiés, commandant. L'expérience, c'est ce que je demande. Cette mission est à vous, capitaine Hawks. À vos ordres. Commandant,
Dans ce cas, je suis volontaire pour voler avec la 35e. Quoi? Colonel? C'est une mission importante. Evansen est un excellent pilote. Très bien. Lieutenant Hawks, Colonel McQueen et vous, Lieutenant Vansen, vous restez avec moi pour le briefing. Les autres, rompez. Bien. Je te cherchais partout. Tu m'as trouvé. Une balade, ça te dit? Il fait chaud là-dedans. Tu me fais visiter la Lune? Notre objectif est le déploiement sur une orbite basse d'un satellite espion autour de la planète Helios. Messieurs, on m'a renseigné sur l'opération Chien de garde. Il n'est pas de mon ressort de mettre en cause son importance. Cependant, le fait d'utiliser toute une escadrille pour un simple satellite laisse croire à un vétéran qui possède mon expérience que les rumeurs qui traînent dans les coursives sont fondées. Et je dois vous avertir, tous mes hommes ne parlent que de ça. La peur de l'inconnu les paralyse. Nous pensons qu'en fait, c'est un chasseur nouveau modèle. Et nous sommes persuadés qu'il n'en possède pas d'autre. C'est ce qu'il faut expliquer à nos pilotes. Il n'est pas question de leur en parler, c'est compris? Nous ne voulons pas cacher la vérité à nos hommes. Mais seulement éviter qu'ils aient des doutes ou des hésitations lorsqu'ils seront au combat. Vous êtes en train de parler de mes Marines. Si vous leur dites quelle est leur cible, ils vous la trouveront et ils vous la descendront. Sauf que nous n'en savons rien. Tous ceux qui l'ont vu y sont restés. Je dis que mes hommes ont le droit de savoir. Ils doivent être mis au courant de la situation. Messieurs, vous m'excuserez, mais je crois qu'ils méritent qu'on leur dise à quoi ils doivent s'attendre. Bien. Ce que je vais vous divulguer, colonel, relève du secret militaire le plus absolu. Et j'espère que vous tiendrez compte de cette information. La mise en orbite de notre satellite espion est capitale pour mettre fin un jour à cette foutue guerre. Dans les semaines à venir, les forces terrestres vont s'engager dans une offensive de grande envergure. Elles débarqueront en force dans le système solaire de Cérès. La 5e planète depuis Helios est la base majeure des Shig. Ce sera notre principal objectif. Nous devons être agressifs à notre tour. Et nous leur apprendrons le goût de la défaite. Nous allons les vaincre. Oui, général. Je n'attends que ça. Ce plan, messieurs, ne doit pas être remis en question par un obstacle dont personne n'arrive à prouver l'existence. C'est pourquoi, tant que nous ne l'aurons pas identifié, il est hors de question de révéler quoi que ce soit au sujet de ce chasseur ennemi insaisissable. Dans la 35e, on préfère de loin voler en formation défensive. Les Shig, eux, se déplacent surtout en essaim. Notre tactique repose sur une série d'attaques isolées puis repli. C'est un truc qu'ils ne supportent pas. Et pourquoi ne pas utiliser une attaque groupée? Ça donne à l'escadron un esprit d'équipe. Pour tout avouer, Sullivan est un très bon élément. Chambers, c'est correct. C'est pas vraiment le cas des autres. Sullivan et moi, on arrive à faire mal en gardant les autres en support. Je n'ai jamais eu ce problème avec les miens. Ils tiennent tous le choc. Oui, peut-être. Mais là où on va, ça chauffe un maximum. L'ennemi ne nous fera pas de cadeau. C'est pour ça que je préfère t'avoir derrière nous comme chien de garde. Si Sullivan et moi, nous sommes dans la merde, tu pourras toujours nous épauler. Alors, tu le feras? Tu sais très bien que oui. Pourquoi t'es volontaire? Je suis un marine, c'est mon devoir. Je n'ai pas de questions à me poser. Tu t'es pourtant battu pour que la mission revienne à ton escadrille.
Tu les laisses tomber maintenant? Tu sais bien que c'est faux. Tu tournerais le dos à ta famille? En tout cas, j'espère que tu ne vas pas risquer ta vie. Uniquement pour me consoler. Parce que si c'est le cas, ne viens pas. T'es avec eux maintenant. Lieutenant? Monsieur? Bonne chance. Merci. Lieutenant? Oui. Bonne chance. Merci, monsieur. Lieutenant? Capitaine? N'oubliez pas que c'est vous qui couvrez le groupe, alors restez en formation. Compris. Je sais que les pilotes n'aiment pas parler avant le combat. Seulement, pour moi, c'est important de tous les saluer au cas où on ne se reverrait pas. Pour moi, c'est ok. Attention, on va bientôt évacuer la plateforme. Je n'ai jamais dit pourquoi je le faisais. Attention, dégagez. Alors pourquoi me le dire? Dégagez. 30 secondes, j'ai pas terminé. Là, c'est bon. Attention, appel à tous les pilotes. Rejoignez vos appareils. Tous les pilotes rejoignent leurs appareils. Ce micro est branché? Non? En vous parlant, je risque la cour martiale. Un danger vous attend à l'extérieur. Un nouveau chasseur. Ou une nouvelle arme. Soyez sur vos gardes. S'il vous accroche, surtout foutez le camp. Et quoi que vous ayez pu apercevoir, vous n'en parlez à personne et vous faites votre rapport uniquement à moi. Évacuation immédiate de la plateforme. Dites-moi si j'ai eu raison. C'est une mission exceptionnelle, vous êtes un pilote hors pair. Colonel, dites-moi si j'ai eu raison. Vous voulez dire de faire ça pour lui? Si c'est le cas, alors vous avez eu raison. Avoir des sentiments ne fait de mal à personne. Évacuation de la plateforme. L'espace ennemi. Respectez le silence radio. Hansen, je pensais avoir imposé le silence radio. D'après l'ordinateur, ça doit provenir d'un défaut. Ton défaut, il est à 9h et il fonce droit sur nous. Désolé, je n'ai rien au radar. Confirmé. Je confirme, je confirme. Il est sur nous.
Engagez les contre-mesures actives. On attaque. Négatif, négatif. L'ennemi est trop puissant. On va tous y passer. Bon, on rentre. Abandonnez la mission. Cinquième escadrille en approche. Tous les hommes sur la plateforme. T'as rompu le silence radio et on s'est fait repérer. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je laisse l'ennemi nous tirer la D'abord, tu as bulle? désobéi aux ordres. Ensuite, moi, je ne l'ai pas vu, ton vaisseau fantôme. Ah ouais, alors qu'est-ce qui a descendu les autres? Si t'avais... Sullivan, lui non plus, n'a rien vu, que ce soit à l'écran ou en visuel. Si tu m'avais écouté plutôt que tes appareils, il n'y aurait pas eu 3 marines descendus au Ça, combat. c'est toi qui le dis. C'était moi le commandant, lieutenant Vansen. Et cette fois-ci, c'était à moi de prendre mes responsabilités. Arrêtez, bande d'idiots! J'attends votre rapport, capitaine. Le lieutenant Vansen, ici présent, déclare avoir eu un chasseur ennemi en vue. Seulement, ni moi, ni le lieutenant Sullivan, ni le radar n'avons réussi à relever sa présence. De plus, le lieutenant a rompu le silence radio et abandonné la formation. Ensuite, elle nous a ordonné de tourner les talons et de fuir. J'ignore si c'est la façon de faire chez vous, mais dans la 35... Ça suffit, Colline! Foutez le camp, vous autres! Je n'ai fait que vous couvrir, capitaine Hawks. Lieutenant, vous aviez des ordres, entre autres celui de ne pas révéler votre position. Maintenant, je veux savoir s'il est vrai que vous avez eu l'ennemi en vue. Je n'ai pas la permission de discuter de ça, surtout si je suis en présence de témoins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On peut savoir? Elle cherche à se couvrir, c'est tout. C'est dégueulasse. Faites votre rapport, capitaine. L'appareil ennemi devait faire dans les 17 mètres, 3 ailerons équidistants, l'envergure entre 10 et 15 mètres. Son angle d'attaque était beaucoup plus prononcé que sur les vaisseaux ennemis qu'on a l'habitude de voir. Je ne l'ai vu qu'en visuel. À aucun moment le radar n'a signalé sa présence dans l'espace. Tous les systèmes sont restés muets. Mais je suspecte ce chasseur d'être capable de brouiller tous les appareils dont nous disposons. L'engin avait la forme d'une ancre. Je n'ai pas eu le temps de bien le voir. Mais sur ses flancs, il y avait une inscription. Disons, un message dans notre langue. Et un crâne humain était peint sur le fuselage. Vous avez lu ce qui était marqué? Ah oui. Abandonne tout espoir. Double paire aux as. Oh. On dirait que la chance a tourné depuis l'autre nuit. Eh oui, Vansen est de retour. Pour quelqu'un qui n'aime pas l'informatique, il a le cerveau conçu comme un ordinateur. Bon, alors... 2 heures. On continue. Vansen, à toi de jouer. Vansen, laissez-la. Moi, c'était un peu avant. Bien sûr. Quelque part dehors se cache un chasseur ennemi. Un chasseur responsable de la mort de vos camarades. Si on ne l'a pas, c'est lui qui nous aura. Aujourd'hui, vous allez tous participer à l'opération Baron Rouge. Alors écoutez et écoutez bien. Votre objectif est de trouver cet enfoiré et de mettre un terme à la menace qui pèse sur mon secteur. Colonel. Si l'on en croit nos services techniques, les Shig expérimentent une nouvelle technologie. Ils se servent de contre-mesures électroniques qui réussissent à leurrer nos instruments. Colonel, comment détecter le chasseur? Quand un de nos appareils est subitement descendu, ça vous indique qu'il n'est pas loin. Alors qu'il est, nos plans sont mis en attente à cause de lui. Et pas question de se tourner les pouces, alors que l'ennemi avance et que nos hommes meurent. En attendant qu'une bande de planqués bien au chaud derrière leur table à dessin trouve une solution à ce problème.
Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la chasse. Vous allez le ramener ici. Et alors, on l'empaillera. Passe-le-moi. Vous allez où? Capitaine, je pense que vous aurez besoin de ça. Bienvenue à bord. Merci. Allez. Attention, décollage dans 1 minute. On envole, pareil pour le décollage. Harpon, ici Saratoga, quelle est votre position? Saratoga, ici Harpon 1. On devrait bientôt arriver à proximité du système d'Hélios. On continue sur Cap 09. Je prends feu! Tous les nôtres se sont fait descendre et je vois pas ce qui... Ça y est, on l'a trouvé. Quelle escadrille vole dans ce secteur? C'est la 58e qui vole dans le secteur, mon commandant, celle du colonel. Abandonne tout espoir, tu vas voir. Saratoga, ici, Dame de Cœur. Nous sommes en approche d'Hélios. Notre position exacte est... Il est là! Attention! Il est en dessous de nous! Séparez-vous! Ici Hawks! Il m'a eu! Accroche-toi, John, j'arrive! Négatif! Négatif! J'ai plus de commande! Mes moteurs faiblissent! Ça y est, je l'ai en visuel. Ils nous canoteront! Vite, regroupez-vous! Regroupez-vous! Il est devant moi! Je vais pouvoir me l'avaler! Il a rompu le contact! Il fonce sur Vansen! Nos canons ricochent sur sa carcasse! J'arrive pas à le semer! John. Toutes nos équipes sont parties à la recherche d'Hawks. Shane, il y a eu un flash quand ils étaient dans les nuages. À mon avis, il a réussi à s'éjecter. Allez, t'en fais pas. Et son appareil n'a pas éclaté en touchant le shield. Je suis sûr qu'on va le retrouver. Colonel McQueen, section de recherche au rapport.
Queen 6 à Star 10, où en êtes-vous? On l'a retrouvé. La section de recherche n'a pas trouvé de débris. Shiggy von Richthofen s'en est sorti. Il est toujours là. Et John? Où est-ce que tu veux aller? Affronter l'inévitable.